Alors, il y a une histoire des 3 pays qui avaient l'habitude de vivre en communauté avec d'autres pays. Mais avec la situation ardente, les pays qui étaient leurs frères sont finalement devenus les pays qui s'apprêtaient pour aller les détruire. Et ces pays se sont décidés de se retirer. Avait-il raison ou tort? De dire, nous réalisons que nous ne sommes pas frères. Il est peut-être temps pour nous de nous retirer de côté pour vous regarder pour ce que vous êtes vraiment. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retirés sans délai, c'est-à-dire avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous refusez désormais, puisque nous décidons de ne pas revenir chez vous, d'accepter nos citoyens, ou soit nos citoyens arrivés chez vous doivent payer, qu'ils doivent faire sujet sécuritaire. On peut comprendre que cela suscite des interrogations, dans la mesure où la CEDEAO fait partie des institutions les plus familières de la sous-région, au point que certains s'imaginent que sans la CEDEAO, l'oxygène va disparaître de nos pays. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les causes et les perspectives résultant de ce retrait. Quelle est l'origine des régimes de transition au Mali, au Burkina et au Niger? Depuis la disparition du guide libyen Mohamed Kadhafi en 2011, le Mali et le Niger ont aussitôt, tour à tour, été confrontés au terrorisme. Des dizaines de soldats maliens et nigériens ont été sauvagement tués, parfois égorgés. La population civile a été contrainte de choisir entre l'embrigadement et l'enrôlement forcé et l'exil. Le bétail, les cultures et les récoltes ont été pillées et ravagées. L'économie des pays a été déstructurée. Pendant ce temps, tout le monde regardait faire. Ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont volé au secours de ces pays. Manifestement, ils viennent de renforcer l'idée selon laquelle l'AES ne rentrera pas dans la CEDEAO. Quand ces pays avaient besoin d'aide ou d'une force pour aller déloger les terroristes, il n'y avait aucun pays de la CEDEAO qui disait « je suis prêt à venir intervenir ». Mais quand on a jeté Mohamed Bazoum dans machin histoire, ils sont tous venus ensemble. Oh, nous, d'ailleurs, on a logistiquement machin. On va offrir autant. On va donner autant. C'était pourquoi? Pour détruire. La communauté internationale, avec des larmes de crocodile, a envoyé une force pour, soi-disant, aider le Mali. En réalité, c'était pour ériger une barrière de protection des terroristes. Cela, les Maliens ont mis du temps à le comprendre. À partir de 2015, les terroristes ont pénétré le territoire burkinabé, sous le regard toujours complice de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la communauté internationale. Là de subir les affres du terrorisme, les Maliens ont commencé à demander des comptes à leurs dirigeants démocratiquement élus. Les manifestations de protestation de plus en plus monstres étaient organisées à travers le pays, et principalement à Bamako. Le pays courait vers la guerre civile. C'est alors que les 5 colonels, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, dans le respect de leur serment, ont pris leurs responsabilités pour restaurer l'ordre et la confiance. Au Burkina, c'est également face à l'incapacité d'un pouvoir, soi-disant démocratiquement élu, que des militaires ont été amenés à assumer leurs responsabilités. C'est le même scénario qui s'est déroulé au Niger. Pendant que nos concitoyens tombaient affreusement, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont versé une larme de compassion pour nous. J'ai personnellement reçu des délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Quand elles arrivaient, leur seule préoccupation était, premièrement, de savoir la date qui a été fixée pour les élections. Deuxièmement, de rencontrer les partis politiques qui sont eux-mêmes responsables de la situation que nous vivons. Ce, sans aucun souci pour les populations martyrisées par le terrorisme, ni sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. En conséquence, j'avais donc décidé de ne plus rencontrer des délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le coup d'État intervenu au Niger
le 26 juillet 2023 a été un catalyseur à plusieurs points de vue. Après avoir perdu le Mali et le Burkina, l'impérialisme français et ses alliés occidentaux ne pouvaient se résoudre à voir leur empire s'effriter sans réagir. C'est alors que le président français, Emmanuel Macron, va intervenir directement, de façon grotesque, en instrumentalisant la CEDEAO et des valets sous-régionaux de l'impérialisme pour faire échec au coup d'État au Niger et profiter de reconquérir le Burkina et le Mali. C'est oublier que là où eux, ils voulaient aller, nous y étions assis depuis longtemps. Et nous les voyons venir. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous nous sommes abreuvés aux sources de Thibaut Bakary, de Modibo Keïta et de Thomas Sankara. Aucun divertissement, ni aucune direction ne saurait nous surprendre. C'est ce qui a conduit à la déclaration conjointe du Mali et du Burkina du 31 janvier 2023 en soutien au régime de transition du Niger, à l'armée du Niger et au peuple nigérien. C'est ce qui a conduit à la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 par les 3 chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger. Comment sont-ils arrivés là? On s'en souvient, quand le Niger était en train de prendre de force le gouvernement, c'est-à-dire arrêter M. Mohamed Bazoum, les pays de la CEDEAO s'étaient réunis dans une réunion extraordinaire dans l'objectif de renverser le pouvoir au Niger, ou de rentrer au Niger de force pour renverser le pouvoir et rétablir le gouvernement de Mohamed Bazoum. Chose qui a beaucoup choqué le monde. Ils n'ont pas seulement fait ça, ils sont partis en Europe pour demander de l'aide à l'Union européenne pour aller combattre un autre pays frère. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Imaginez-vous. C'est ce qui a conduit au retrait de la CEDEAO des 3 pays le 28 janvier 2024. Après ce retrait, quelles peuvent être les perspectives? Je voudrais rappeler ici que le 9 février 2023, je recevais les ministres des Affaires étrangères du Burkina, de la Guinée-Conakry et du Mali. À cette occasion, j'ai eu à rappeler que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 et que nos pays ont existé avant la création de la CEDEAO. La période pendant laquelle il y a eu le plus de mouvements de population, plus de libre circulation, c'est avant la création de la CEDEAO. La plupart des Burkinabés qui sont établis au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Mali, ils sont allés avant la création de la CEDEAO. Je rappelle que depuis le 9 mars 1960, avant donc la création de la CEDEAO, il existe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire une convention relative aux conditions d'engagement et d'emploi des travailleurs burkinabés en Côte d'Ivoire. De même, existe-t-il des conventions bilatérales avec d'autres pays dans plusieurs domaines. Le retrait de la CEDEAO va donc nous permettre de nous réorganiser en fonction de nos intérêts et de signer des accords bilatéraux avec ceux qui le voudront dans divers domaines en fonction des intérêts réciproques. Et ce, de manière indépendante, sans l'immixtion de quelque puissance que ce soit. Rien n'empêche donc de renouveler ou d'adapter en cas de besoin nos relations avec chaque État membre de ce qui reste de la CEDEAO. Mais plus jamais, personne ne pourra encore instrumentaliser une institution, quelle qu'elle soit, ou un État quelconque, pour nous imposer ou nous faire subir quoi que ce soit. Notre retrait de la CEDEAO est orienté contre personne, contre aucune institution, contre aucun État. Il vise à assumer notre souveraineté et à assurer la sécurité
et la prospérité des populations de notre espace. Toutefois, nous saurons répondre aux provocations d'où qu'elles viennent, la patrie ou la mort. Les États du Sahel, en prenant de force le gouvernement, ont clairement démontré qu'ils avaient besoin de soutien des États africains. Mais qu'est-ce que les États africains ont fait? Ils sont partis chercher des ordres venant de l'Europe pour aller combattre au Niger et renverser le pouvoir. Leur message était très clair. On doit leur montrer, ça doit servir de leçon aux esclaves, de ne jamais essayer de se libérer. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le Mali et le Burkina Faso, si vous osez foutre la plante de votre pied au Niger, vous serez en train de nous déclarer une guerre ouverte. Et ça sera macabre. Et ceci, évidemment, a joué un rôle très important. Parce que juste après ça, ils ne sont pas venus. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.